Dans ce puissant enseignement, Billy Graham nous partage l'un de ses meilleurs conseils de vie. Le temps est court, quelle est ta vie? C'est même une vapeur qui apparaît un peu et qui disparaît ensuite. Si quelqu'un m'avait dit, quand j'avais 20 ans, que la vie était très courte et passerait comme ça, je ne l'aurais pas cru. Et si je te le dis, tu n'y croiras pas non plus. Je n'arrive pas à faire comprendre aux jeunes à quel point la vie est brève et à quelle vitesse elle passe. C'est comme si j'étais à l'école hier. Chacun d'entre nous ici a reçu le même temps par jour, 1440 minutes par jour, 168 heures par semaine. Quelle chose! Quand tu penses que tu n'as qu'une courte vie à passer et qu'elle sera bientôt terminée, tu écrirais tes priorités dans la vie et tu t'engagerais à respecter certaines de ces priorités. C'est le moment idéal pour le faire. Les choses que nous devrions faire, les cours que nous devrions suivre, les livres que nous devrions lire, fais-le maintenant. La famille qui a besoin que tu passes plus de temps à la maison maintenant. Écris cette lettre maintenant. Écris-la parce que tu as l'intention de l'écrire. L'argent que tu devrais donner, donne-le maintenant. Du temps pour étudier, fais-le maintenant. Les gens que tu devrais témoigner, fais-le maintenant. Chaque fois que l'horloge tourne, elle semble dire maintenant, aujourd'hui. Si tu entends sa voix, il n'y aura peut-être pas de lendemain pour toi et pour moi. Parce qu'il y a un avertissement au temps. Le temps presse pour nous tous. Le temps est trop court pour l'indécision et l'hésitation. Ne t'arrête pas entre deux opinions. Les imbéciles disent que le temps est long. Chaque matin, nous avons 86 400 secondes à dépenser et à investir. Et chaque jour, la banque nommée Le Temps ouvre un nouveau compte pour toi et pour moi. Elle ne permet aucun solde, ni aucun découvert. Donc si tu n'utilises pas les dépôts de la journée, la perte est à toi. La Bible dit « Rachète le temps parce que les jours sont mauvais et les jours dans lesquels nous vivons sont très mauvais. » Il n'y a jamais eu un temps pour l'Évangile qui peut transformer le cœur humain. C'est maintenant. Jésus a dit « Tant qu'il fait jour, nous devons faire l'œuvre de celui qui nous a envoyés. La nuit vient, quand aucun homme ne peut travailler. » La nuit va venir dans votre vie. Pourtant, il y avait une sérénité dans l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est la qualité de vie, pas la durée. Jésus n'avait que 33 années, et cela s'est terminé sur la croix pour le monde. Il était un échec à ce moment-là, mais à la fin de sa vie, il a dit « J'ai terminé le travail que tu m'as donné à faire. » Peu importe que vous viviez encore 1 an, 2 ans ou 5 ans, votre travail sera-t-il terminé? Y aura-t-il de la qualité dans votre vie? Y a-t-il un dévouement? Supposons que tous nos membres donnent la dîme de leur temps pour témoigner pour Christ, comme nous donnons la dîme de nos revenus pour l'Église. Remplissez votre cœur de la parole de Dieu. J'ai découvert que ceux qui connaissent les Écritures sont ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Mais nous avons besoin d'hommes et de femmes qui marchent avec Dieu. Et si vous faites cela, vous aussi, vous pouvez terminer le travail que Dieu vous a donné à faire et nous aider à réaliser la brièveté et l'urgence du temps. Et puissions-nous investir le peu de temps que nous avons dans le royaume de Dieu. Dieu a dit qu'il viendra un jour, il va secouer le monde. Mais certaines choses ne seront pas ébranlées, certaines choses demeurent. En d'autres termes, il viendra un temps où le monde sera pressé et il n'y aura pas d'issue. Ces temps arrivent dans votre vie, dans votre maison, des tensions, des frictions, des problèmes financiers. Il y a des moments où vous êtes pressé et il n'y a pas d'issue. Il ne semble pas y avoir d'issue. Il y a une réponse, il y a un chemin. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Mais au milieu de tous ces changements, il y a des choses qui ne changent jamais. Réfléchissez un instant à ce qui ne change jamais. La nature de Dieu. La nature de Dieu ne change pas. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé pour s'adapter à notre génération. Dieu est immuable. Il a dit « Je suis le Seigneur Dieu, je ne change pas ». Dieu est immuable dans sa sainteté. Nous sommes tous coupables de ne pas avoir satisfait aux saintes exigences de Dieu et nous sommes tous pécheurs. Et nous avons tous besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu et est mort sur la croix. Il est mort pour nos péchés, il est mort pour les miens. Et Dieu a pris vos péchés, il a pris mes péchés et les a déposés sur Christ. Dieu ne change pas dans sa sainteté. Et laissez-moi vous dire, parce qu'il est un Dieu saint, il est également immuable dans son jugement. Il y a un jour de jugement qui arrive. Notre Dieu est un feu dévorant. La Bible est remplie d'histoires de jugement. Notre Seigneur a plus parlé de l'enfer que du paradis. Il y a un jour de jugement qui arrive. Dieu est un Dieu saint
Et toi et moi allons nous tenir là, et quand je me tiendrai là, je ne vais pas demander justice, je vais demander la miséricorde. J'ai besoin de miséricorde, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin du pardon de Dieu. Et je veux vous dire une chose merveilleuse, Dieu vous aime, et il vous offre ce soir le pardon, il vous offre la miséricorde. Dieu peut pardonner chaque péché que vous ayez jamais commis. Dieu peut effacer l'ardoise à cause de Christ, et non parce que vous le méritez. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi. Et cela ne vient pas de vous-même. C'est le don de Dieu et non des œuvres, de peur qu'aucun homme ne se vante. Vous ne pouvez pas travailler pour aller au paradis, non. Vous ne pouvez pas acheter votre chemin vers le paradis. Dieu est immuable. Il est immuable dans son amour. Dieu vous aime. C'est la chose la plus merveilleuse avec laquelle se coucher le soir. Savoir que Dieu m'aime, Dieu me pardonne, Dieu s'intéresse à moi, mais je dois le recevoir. Ensuite, la parole de Dieu ne change pas. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu subsistera pour toujours. J'ai réglé cela il y a quelque temps. Il y a beaucoup de choses dans cette Bible que je ne comprends pas. Il y a des questions que vous pourriez me poser auxquelles je ne peux pas répondre. Je ne connais pas toutes les réponses dans ce livre. Comment un esprit fini comme le mien peut-il comprendre l'infini? Je ne peux pas. Alors un jour j'ai ouvert la Bible et j'ai dit « Oh Seigneur, j'accepte cela comme ta parole par la foi. » Et cela a réglé la question. À partir de ce moment-là, quand je cite les Écritures, je sais que je cite la parole de Dieu. C'est une parole vivante. Et en fait, le chemin du salut n'a pas changé. Tous ces siècles, le chemin vers le royaume de Dieu est exactement le même. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans moi. » Il ne changera jamais, mais vous devez changer. Toute la Bible est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour de Dieu avec la race humaine. Vous voyez, Dieu a tous ces milliards de planètes là-bas, toutes ces centaines de milliards d'étoiles. L'univers entier est émerveillé par l'amour que Dieu déverse sur cette petite planète appelée la Terre. Nous sommes la seule planète, autant que je sache, à être en rébellion contre Dieu. Et pourtant, malgré notre rébellion, malgré notre désobéissance, malgré nos péchés, Dieu nous aime. C'est ce qui est passionnant. Et Dieu aime chaque personne dans le monde entier, d'un amour qui dépasse notre compréhension. Et Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils sur la croix. Si vous avez un doute que Dieu vous aime, regardez la croix, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La partie de l'amour dans le monde entier est la croix, car Dieu dit depuis la croix « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Toi et moi avons été sauvés par la croix. Notre Seigneur nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour mourir sur cette croix. Maintenant, l'amour n'est pas un sentiment. Tu dis que je ressens, je l'aime. Ce n'est pas un sentiment. L'amour est un verbe. Dieu a fait quelque chose. Dieu a donné son amour. Dieu a fait l'éloge de son amour envers nous tel que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'apôtre Jean, regardant cette croix, a dit « Voici quel amour le Père nous a accordé. » Et quand vous regardez cette croix et vous pensez, les Romains ont utilisé l'instrument d'exécution à une échelle colossale et ils ont mis des clous dans les mains et des pointes dans les pieds et ont craché sur les gens et ont mutilé les corps, leur ont cassé les jambes pour les aider à mourir plus vite et toutes sortes de choses terribles. La mort la plus cruelle au monde est la mort sur la croix. Et notre Seigneur était pendu là, avec la foule moqueuse qui se moquait de lui. Et il était pendu là pour vous tous, pour moi. Et Dieu disait, je vous aime. Jésus a donné sa vie pour nous, et c'est la raison pour laquelle les Écritures disent qu'il n'y a pas d'autre chemin vers le ciel. Vous ne pouvez pas être sauvé d'une autre manière, non. Vous ne pouvez pas trouver la vie avec un grand V d'une autre manière. Vous ne pouvez pas accéder au royaume des cieux sans venir à la croix. Car si Dieu avait pu trouver un autre chemin, il l'aurait trouvé. C'est l'amour de Dieu. Il est si profond, si large, si élevé, si grand, et a de telles dimensions qu'aucun mot dans aucune langue ne peut le décrire. C'est un amour que Dieu a pour vous. Malgré le fait que vous vous rébelliez contre lui, malgré le fait que vous étiez un pécheur, malgré le fait que vous ayez enfreint ses lois, il a donné son Fils pour verser son sang. Malgré tout ce que nous avons fait, Dieu aime, Dieu nous aime, et les mots ne peuvent pas le décrire.
Dieu dit qu'au moment où vous recevez son Fils, son Sauveur, il vous donne l'Esprit de Dieu pour vivre dans votre cœur. Et l'Esprit de Dieu produit cet amour en vous et à travers vous. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que vous aimerez votre prochain comme vous-même. C'est surnaturel, l'amour pour ton prochain. L'amour de Dieu dans nos cœurs, produit par le Saint-Esprit, produit surnaturellement. Non, je ne peux pas aimer tout le monde, mais Dieu peut me donner la capacité d'aimer tout le monde. Et peut-être que ta femme est irritable, peut-être que tu es irritable. Dieu peut te prendre et te changer et te transformer et transformer cette relation jusqu'à ce que tu puisses retomber amoureux. Dieu peut vous prendre, les jeunes, ici ce soir et pardonner vos péchés passés. Chacun d'entre eux, pensez-y. Chaque péché pardonné, il peut rendre votre cœur aussi pur qu'il l'était le jour de votre naissance et resensibiliser votre conscience qui risque de s'endurcir et vous donner une nouvelle tendresse et vous donner le vrai sens de l'amour. Laissez Jésus-Christ entrer dans votre cœur, laissez-le pardonner vos péchés passés, laissez-le changer votre vie et dites à partir de maintenant, je veux qu'il contrôle ma vie, je veux qu'il s'asseye dans le cockpit de ma vie et la dirige. Je lui remets ma vie ce soir. Des millions de personnes pleurent. Que puis-je faire pour être sauvé des pressions de la vie? Que puis-je faire? Les pressions sont tellement grandes. Nous avons une technologie formidable pour gagner du temps, mais nous avons moins de temps que jamais. L'évasion est un mécanisme subconscient pour échapper à la réalité. Job a dit que mes jours sont passés sans espoir. Le prophète Ésaïe a dit que même les jeunes défailleront et seront fatigués. Caïn qui avait tué Abel avait une terrible culpabilité dans sa vie et il a dit que mon fardeau est plus grand, que je ne peux le supporter. Job qui a tant souffert dans la Bible voulait mourir. Des milliers de personnes souffrent d'une sorte de maladie mentale. On nous appelle la génération tourmentée. Les tensions à la maison, les problèmes au travail, les problèmes de santé, joindre les deux bouts. On veut crier à la vie, on veut échapper à la vie. Le psalmiste a dit « Oh, si j'avais des ailes comme une colombe, car alors je m'envolerais et je serais en repos. » As-tu dit que j'aimerais juste m'envoler loin de mon problème, m'éloigner de lui et me reposer? Le désir du psalmiste de s'échapper est devenu le cri du monde, mais il ne semble pas y avoir d'issue pour vous, pour ces gens. Jésus a dit que je suis la sortie. Jésus a dit que je suis la porte. Si quelqu'un entre, il sera sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aux yeux de Dieu, l'homme est un individu et Dieu vous regarde comme un individu qu'il aime. Il a compté les cheveux de votre tête. Il vous aime. Il s'intéresse à vous et il veut que vous lui parliez. Il veut que vous lui disiez quels sont vos problèmes et il vous aidera. Il vous aime tellement qu'il est mort sur la croix pour vous. Il a versé son sang pour vous. Si vous vous repentez de vos péchés, vous le recevez dans votre cœur, vous serez sauvés, vous irez au paradis. Vous n'avez pas besoin de remettre votre vie en ordre en premier, non. Vous n'avez pas besoin de rentrer chez vous et de faire quelque chose de bien pour trouver le Christ. Vous faites cela après être venu à Christ. Nous n'avons pas besoin de nous rétablir avant d'aller chez le médecin. Il voit les malades. Il ne voit pas des personnes bien portantes. Jésus a été appelé le grand médecin. Il a dit que ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et nous sommes tous des pécheurs. L'aveugle est venu à Jésus tel qu'il était. Le lépreux est venu tel qu'il était. Vous pouvez venir à Christ aujourd'hui tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'aller nettoyer quoi que ce soit, non. Vous n'avez pas besoin d'aller changer de vêtements et de mettre vos plus beaux habits du dimanche. Viens comme tu es et dis « Seigneur, je suis juste une personne qui a besoin de Christ. J'ai besoin de savoir que je connais Christ. Que dois-je faire pour croire ?» Tu dois devenir comme un petit enfant. La Bible dit tout au long du Nouveau Testament que nous entrons dans le royaume de Dieu par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2, il est dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, la grâce signifie quelque chose que vous ne gagnez pas. Vous ne travaillez pas pour cela. Vous ne pouvez pas travailler pour atteindre le ciel. Vous ne pouvez pas devenir assez bon pour atteindre le ciel. Le mot croire implique un engagement, une reddition. Vous croyez en la personne de Christ et ce mot croire signifie que vous lui confiez votre vie. Vous ne faites pas confiance à rien pour votre avenir. Le petit garçon dont j'ai entendu parler a dit
Tu sais que cette vie est courte, mais d'après ce que j'ai entendu, l'éternité est terriblement longue. Il a dit que nous ferions mieux de passer notre temps à nous préparer pour l'éternité, car nous ne savons jamais ce que l'heure suivante va apporter, ce que le lendemain va apporter. Maintenant, c'est le moment de l'accepter. Aujourd'hui est le jour du salut. Venez à lui pendant que vous le pouvez encore.